Secret Story est de retour. Saison 13, lancée le 10 juin 2025. Oui, et ça n'a pas traîné, hein. Ah non, déjà, une candidate, Romy, 29 ans, elle fait couler beaucoup d'encre numérique. C'est vrai que dès son entrée, paf, la toile s'est enflammée sur son secret. Alors, aujourd'hui, on va plonger un peu dans tout ça. Les articles, ce qui se dit sur X, sur TikTok. Exactement. D'où sort cette histoire de vidéo virale? Apparemment, elle aurait presque 15 ans. C'est quoi le lien au juste? Ben oui, l'idée c'est de décortiquer un peu ça. Comment un souvenir numérique, un mème quoi, peut ressortir comme ça. Et définir quelqu'un aujourd'hui. Voilà. Et ce que ça dit de notre mémoire collective en ligne, de son lien avec la télé d'aujourd'hui. C'est assez fascinant, je trouve. Carrément. Alors, le contexte. Secret Story, bon, on connaît le principe. Des secrets, des enquêtes. Le jeu classique. Mais cette saison, on sent une volonté de... De changer un peu. La production a dit vouloir éviter les secrets trop dramatiques. Oui, plus de légèreté, c'est ça. Plus de jeux, peut-être un peu moins de larmes. C'est l'idée. Et ça ouvre la porte à des secrets un peu différents, peut-être. C'est possible. Et très très vite, les internautes, qui sont de vrais Sherlock Holmes du web, hein, Ah, ça, on peut le dire. ils ont cru reconnaître Romy. L'hypothèse qui circule partout, c'est qu'elle serait l'ado d'une vidéo. Un micro-trottoir, tu sais. Oui, les interviews rapides dans la rue. Voilà, pour l'opérateur SFR. Et ça daterait de 2007 environ. Ah, mais oui, Cette vidéo, je vois très bien. La jeune fille, 13-14 ans à l'époque. c'est ça. Là, je suis posée. On l'interpelle et elle demande, un peu surprise, « Je vais passer à la télé ?» La phrase culte. Et puis genre, quelques secondes après, elle a l'air de trouver ça nul. Elle lâche. Bah moi, c'est nul. Alors j'arrête. Et elle se barre. Hop, elle tourne les talons. Une sortie, franchement, assez abrupte. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça devient culte. C'est pas juste l'attitude, en fait. Ah bon? Quoi d'autre? Ça capture une sorte de spontanéité un peu brute, un peu gauche, tu vois. Très Internet d'avant. Avant que tout soit scénarisé. C'est un peu ça. Cette espèce de candeur un peu maladroite, ce refus de jouer le jeu, ça a beaucoup marqué, et bim, c'est devenu un mème. Des gifs, des images. D'accord. Et du coup, le secret présumé de Romy? Ben, logiquement, ce serait « je suis un phénomène viral » ou « je suis l'héroïne d'un mème Internet connu », quelque chose dans ce goût-là. Et ça colle. Ça colle parfaitement avec la nouvelle ligne édito annoncée Tindy. Moins de drame, plus d'insolites, de clins d'œil à la culture pop à l'ère numérique. C'est presque un secret méta, en fait. Tout à fait. Un secret qui parle de la célébrité à l'heure d'Internet. Et l'impact sur Romy? Immédiat. Ah oui, énorme. Directement une des favorites, semble-t-il. Ses réseaux sociaux, TikTok, Insta, ça a explosé. C'est fou. Et l'ironie, quand même. Son souhait d'ado, là, passé à la télé. Bah voilà. 15 ans plus tard, ça se réalise. Pas malgré la vidéo, mais grâce à elle. Incroyable. Et ça montre bien la puissance de cette mémoire collective en ligne. C'est pas juste une archive froide, C'est vivant. c'est ça. C'est un truc vivant qui peut réactiver des vieux fragments et leur donner un nouveau sens. Et ça montre aussi l'efficacité redoutable des communautés en ligne pour faire les liens. Pour retrouver les gens. Voilà. Le mystère dans la maison des secrets, il a à peine eu le temps de naître qu'il était déjà résolu dehors. Et cette mémoire, elle a un faible pour la nostalgie, on dirait. On parle d'une vidéo SFR de 2007. Oui, une époque où SFR, bon, c'était peut-être le top, non? Bien avant les histoires de dettes, de ventes, la panne récente, là. C'est vrai qu'il y a un contraste. C'est un parallèle intéressant. Ce retour d'un truc lié à SFR pile au moment où l'entreprise est dans une phase plus compliquée. Ça marque le temps qui passe. Exactement. Ça souligne ce décalage. Ces souvenirs numériques, ils ont leur propre vie, déconnectés du présent, des marques ou des gens. Et ça prouve la persistance de l'empreinte numérique. Une petite phrase, et 15 ans après, Ça vous revient en pleine figure. On voit vraiment comment la culture web et la télé maintenant. elle s'entremêle. C'est hyper lié, ce ne sont plus deux mondes à part. Non, la frontière est devenue super poreuse. La télé-réalité, elle pioche dans le réel, bien sûr, mais aussi dans ce réel numérique archivé, dans la culture web, avec ses codes, ses icônes. Et Romy, si c'est bien ça son secret, elle en est l'exemple parfait. Absolument, une incarnation de cette fusion. Donc pour résumer un peu, cette affaire Romy, c'est vraiment cette rencontre un peu folle entre un passé viral presque oublié. Et le présent hyper médiatisé d'une émission comme Secret Story. Ça nous dit beaucoup sur comment on devient connu aujourd'hui à l'ère digitale. Oui, que la notoriété, ça peut partir d'un rien, d'un accident, d'un moment capturé, amplifié par le web et puis réactivé par la nostalgie. Une phrase, et hop, ça devient votre signature. Et ça fait réfléchir sur l'image qu'on projette parfois sans le vouloir. Exactement. Et ça amène une question un peu plus large, peut-être pour finir. Oui. À force de laisser toutes ces traces sur Internet, est-ce qu'il n'y a pas une partie de notre identité qui nous échappe un peu?
qui est définie par ces moments fugaces, ces fragments numériques, qui peuvent ressurgir n'importe quand, des années après, et être réinterprétés,